Donc, premier billet de vlog aujourd'hui, avec quelque chose qui me paraît, moi, complètement surprenant dans la politique française, c'est cette capacité, en fait, à faire des choses sans être responsable de rien. Je vais prendre un exemple très concret d'une ministre qu'on envoie dans un pays étranger suite à la mort de quelqu'un qui est un dictateur. Ne cherchez pas quelqu'un qui a ordonné et pratiqué lui-même la torture, demandé des arrestations arbitraires et demandé d'une manière ou d'une autre, en tout cas de manière très documentée par des organisations aussi sérieuses qu'Amnesty International, demander des assassinats. Qu'on va couvrir sous des apparences de justice, mais lorsqu'on tue un homme pour ses idées, j'appelle ça un assassinat, même légal. Donc on envoie cette ministre, on peut le regretter éventuellement, mais il apparaît qu'en diplomatie on ne connaît que les faits et qu'on est obligé de parler avec des dictateurs, voire très très peu recommandables. Donc à la limite cette chose-là ne me dérange pas trop. Ce qui me dérange plus, c'est que cette ministre-là ne se contente pas de représenter la France, elle vient essayer de défendre le bilan d'un dictateur. Donc je nomme nommément Madame Ségolène Royal, notre ministre de l'Environnement, et M. Fidel Castro. Dictateur, je dirais familialement dictateur, puisque remplacé par son frère. Donc, on se rend compte assez rapidement de l'absurdité de ces paroles. Des associations comme Amnesty International, des personnes qui ont été victimes de la dictature interviennent pour expliquer que son jugement sur le côté humaniste de Fidel Castro est quand même un peu déplacé. Cependant, rien n'est fait. Je veux dire, elle est toujours ministre. Nous venons juste d'avoir un remaniement et je constate que Madame Ségolène Royal est toujours ministre de l'Environnement. Donc ça me dérange, parce qu'on peut se poser la question de savoir la pertinence de cette ministre en diplomatie. Vous allez me dire, elle est ministre de l'Environnement, certes. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi lors de la COP21, ce n'est pas elle qui l'a présidée, mais M. Fabius. Je pense que ses qualités diplomatiques ont été largement démontrées lors de l'épisode Castro. Ce qui me pose encore plus question, lorsque j'entends qu'elle est ministre de l'Environnement, c'est que sur la région parisienne, depuis le 2 décembre, des discussions ont lieu pour mettre en place une circulation alternée. Et cette circulation alternée est effectivement mise en place le 6. 2, 6, 4 jours. Hein, on fait très simple. 4 jours. 4 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 4 jours, on a discuté pour savoir s'il y avait suffisamment de pollution. Or, le pic de pollution était avant. C'est-à-dire que nous commençons la circulation alternée alors que le pic est largement passé. On va se dire, mais pourquoi l'a-t-on fait? J'entends dire, et c'est très amusant, par certaines associations, on le fait pour habituer les gens. Pourquoi pas, après tout? C'est efficace, hein. Je veux dire, à partir du moment où vous arrêtez les voitures, on baisse de 40% sur les axes, autour des axes routiers, la pollution, donc mécaniquement, on peut se dire c'est pas fait n'importe comment. Mais ce qui est plus gênant, c'est que la ministre, qui aurait dû être la première en charge de faire ce genre de choses, 1, était en déplacement à Cuba, 2, essayer de défendre un dictateur, plutôt que d'essayer de faire son boulot, qui est quand même s'assurer de la qualité de l'air. Sinon, on n'est pas ministre de l'Environnement. On est ministre de beaucoup de choses, mais pas ministre de l'Environnement. Et nous avons un remaniement, et j'insiste là-dessus. Madame Ségolène Royal est toujours ministre de l'Environnement. C'est un cas, parmi d'autres. Mais je trouve qu'il est extrêmement symptomatique de la manière dont finalement est considérée la politique. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire n'importe quelle bêtise, restons polis, vous ne serez jamais tenu pour responsable à la condition d'être dans la ligne. Car si vous êtes dans la ligne, tout vous est permis. Même les pires âneries. Voilà. Aujourd'hui c'est la gauche, j'ose espérer que d'autres gouvernements plus tard auront plus ce sens de la responsabilité. Je pense sincèrement que les choses sont en train de changer en France. Clairement. Et on l'a vu par l'élimination des 2 présidents. Alors un avant que la compétition ait lieu, et l'autre qui a été obligé de se prendre le mur de face de la part de ses propres militants. Donc je pense que petit à petit,
En France, on est très vertical, du haut vers le bas. On va avoir de plus en plus cette importance de la responsabilité dans tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait. Et j'ai vraiment hâte que ce monde-là arrive, parce qu'il est plus que temps que le personnel politique se rende compte que ces paroles langage et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Et ce sera tout pour ce soir.